Et voilà, rebonjour toujours au CHI de Padexpo de Genève avec en notre compagnie, eh bien, on le connaît bien ici, ça a été pendant très longtemps le chouchou du public. Rodrigo Pessoa est avec nous. Bonjour Rodrigo. Enchanté, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On a l'hymne suisse comme ça en arrière-plan, c'est assez sympa avec une belle victoire de Pius Schweitzer à noter dans ce Grand Prix de Genève. Rodrigo Pessoa, c'est un croisement que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a quelques jours, et du reste je vous l'avais dit, je me demandais ce que vous deveniez dans ma tête. Je me disais on n'en a pas entendu parler depuis un petit moment. Qu'est-ce que vous devenez? Bon, j'ai ralenti un petit peu mon activité de cavalier et j'ai augmenté celle de coach. Donc j'ai un ou deux clients privés. Je m'occupe encore de l'équipe d'Irlande. Donc voilà, et ici je fais mes fonctions d'ambassadeur pour la maison Rolex. Donc voilà, ce sont les dernières nouvelles. Ça vous manque pas trop quand même cette ambiance comme ça, l'adrénaline, mais c'est pas exclu que vous y reveniez pas ou bien? Oui, c'est sûr que quand on vient dans un concours de cette catégorie, de cette magnitude, on a toujours envie de monter, surtout quand on a passé des très beaux moments ici. Mais bon, je crois qu'il faut savoir aussi passer à autre chose. C'est vrai que j'ai un ou deux jeunes chevaux de 9 ans, 10 ans qui commencent à aller plutôt bien. Donc peut-être l'année prochaine, on ne sait jamais. Mais justement, est-ce que les mécènes, les sponsors comme ça s'intéressent encore à Rodrigo Pessoa ou c'est votre volonté de dire justement je préfère un peu lever le pied? Oui, c'est ma volonté un tout petit peu d'avoir levé le pied. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tellement de bons cavaliers. Ils ont l'embarras du choix pour des bons cavaliers. Mais bon, j'ai encore des bons contacts. J'ai encore de bons contacts à gauche, à droite. Et peut-être que ça me fera retrouver un cheval de pointure qui puisse me faire aller encore à un bon niveau pendant 1 ou 2 années. L'équipe d'Irlande, honnêtement, je ne la surveille pas trop parce qu'il y a beaucoup de Suisses déjà. Ils sont champions d'Europe quand même. Ils sont champions d'Europe, exactement. Comment ça se passe pour l'instant pour eux? Moi, ça va bien, malheureusement. On a eu une bonne année. On a gagné 1 ou 2 Coupes des Nations. On a terminé 2e de la Ligue des Coupes des Nations. Malheureusement, à Tryon, ça ne s'est pas très bien passé. On n'a pas réussi à accrocher notre qualification. Et donc ça, on est dans le repêchage maintenant au championnat d'Europe à Rotterdam au mois d'août, où on va essayer de se qualifier. Donc voilà, c'est un job qui est très intéressant et auquel je prends beaucoup de plaisir. Et un petit mot sur le top 10 hier, vous l'avez vécu comment? Bon, victoire pour nous, c'était évidemment assez historique. 2 fois le top 10 pour Steve Gerda. Vous connaissez bien la compétition, vous l'avez gagné vous aussi 2 fois. D'avoir quelqu'un comme ça qui égale le record, ça a fait quoi? Moi, ça fait plaisir, surtout que Steve, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On est très proches, on est très potes. C'est un ambassadeur Rolex et les records sont faits pour être battus. Donc ça, c'était vraiment, c'est venu juste au bon moment. Et ça fait toujours plaisir qu'une compétition se déroule comme elle s'est déroulée hier. C'était parfait. Merci beaucoup Rodrigo, on va vous laisser à vos différentes activités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, merci de nous avoir suivis, à très bientôt, ciao.